sur ma chaîne pour parler aujourd'hui des produits terminés, donc numéro 2. On commence sans plus tarder parce que la fois dernière ça a duré 40 minutes, donc là on va essayer d'aller à l'essentiel. Donc voici tous les petits produits que j'ai terminés. Donc, je vais vous faire part de mon ressenti vis-à-vis de tous ces produits. C'est parti. On va commencer sans plus tarder par cette Panda's Dream Moisture Gel Crème. Donc ce petit panda de la marque Tony Moly. Je suis assez réticente sur les packaging cute, kawaii, parce que certes c'est mignon, mais ce qui a de l'efficacité, j'ai voulu justement tester et oui, ça peut faire l'affaire. Après, plus en crème d'été, parce qu'on est sur une texture gel. C'est pas transcendant, c'est pas la crème avec laquelle je vais reprendre plaisir à mettre chaque matin. Je pense pas que je la rachèterai parce que pour le coup voilà, j'ai pas été super emballée. Elle était en solde à Sephora avec un petit coffret avec le contour des yeux que j'aime beaucoup par contre, en panda qui décongestionne. Mais la crème, bon voilà, si jamais un jour je ne sais pas vers quoi me tourner en crème pour l'été, oui peut-être celle-ci. Parce que en fait elle pénètre très rapidement, elle est confortable et elle laisse pas de film gras, donc ça c'est important. Mais pour la saison actuelle en tout cas, je pense que c'était pas approprié et j'aurais pas dû me pencher vers celle-ci. Donc à voir, mais pour l'instant j'ai pas non plus été éblouie de folie. Je vais avoir un gel douche douceur du Japon, douche soin nourrissante, au lait de riz et thé japonais. Donc c'est de la marque Ushuaïa, donc le packaging m'a clairement fait de l'œil. Quand j'ai vu la couleur menthe comme ça, j'adore, je me suis dit ça doit être sympa, ça doit être, je sais pas, ça m'a fait penser à l'été, au lagon. Et en fait rien à voir, c'est vrai que j'ai lu la description, lait de riz et thé japonais. Donc généralement quand il y a du lait de riz, j'adore parce que ça me rappelle un peu tout ce qui est sakura, fleurs de cerisier. Donc j'ai voulu tester la gamme douceur du Japon parce que j'en ai un autre que j'ai beaucoup aimé. Celui-ci j'ai moins aimé, j'ai bien aimé le packaging mais j'ai moins aimé. En fait clairement ce qui est bizarre, alors c'est pas déplaisant hein, mais le côté thé à mes yeux c'est remplacé par une odeur gourmande un peu cacaotée. J'ai l'impression vraiment que quand je me douchais avec ce gel douche là, je me nettoyais avec comment c'est les produits américains, les toasts, les Pop-Tarts. Alors j'adore les Pop-Tarts en plus, quand j'ai été aux États-Unis, j'arrêtais pas d'en manger. C'était mon petit-déj. En fait, c'est des espèces de tartines qui sont un biscuit en fait recouvert de chocolat, nappé au caramel, que vous mettez dans votre toaster quelques minutes. Et en fait, c'est hyper croquant et fondant à l'intérieur. C'est trop bon. Mais j'ai pas envie de me laver avec des Pop-Tarts. En fait ça sent trop ça, c'est vraiment rigolo. S'il y en a qui savent pas trop à quoi sentent les Pop-Tarts, ça sent un peu les... Ouais, j'allais dire un peu les Smacks de Kellogg's, mais c'est encore différent. Mais c'est curieux de... Voilà, on a l'impression qu'on se lave avec ça et ça m'a pas trop plu. Bizarrement, vous suivez, si vous restez sur ma chaîne, vous allez voir que je vais vous parler d'un gel douche complètement inattendu, une senteur que je n'aurais jamais pensé me laver avec, et pour le coup j'adore. Donc comme quoi il y a des choses où pour le coup on aime et d'autres un peu moins, et là c'est le cas pour celui-ci, donc je ne le rachèterai pas. En revanche celui-ci il est trop bien. Douceur du Japon, douche soin hydratante, cette fois-ci l'autre c'était nourrissant, et on est au lait de riz et fleurs de sakura. Donc moi j'adore tout ce qui est sakura. C'était pour avoir un dérivé à mon gel douche, un de mes gels douche préférés, le Rituals. Très printanier, frais, pétillant, aérien, vraiment légèrement poudré, un petit côté feutré dans le parfum. Ouais, c'est agréable, c'est vraiment un gel douche que je me repencherai dessus avec plaisir. Donc voilà. J'ai reterminé également un gommage Ritual of Hammam. Quand il veut, voilà, super. Je vous en ai déjà parlé dans mes premiers produits terminés.
Ça sent bon le hammam, ça sent l'eucalyptus, la menthe, ça sent le mojito. Ouais non, vraiment le gommage Rituals il est excellent. Celui-ci c'est celui qui me rappelle le plus le hammam, donc c'est pour ça que je me penche toujours vers celui-ci. Mais la fois prochaine je change et je pense que j'avais déjà testé celui du Sakura. Donc j'ai eu un gros coup de cœur sur la gamme Dao, donc je pense que la prochaine fois ça sera la gamme Dao qui est une gamme plus axée sur le bien-être. Et je vous en avais parlé également dans mes favoris du mois de janvier, mon spray, la brume d'oreiller qu'on met dans la chambre ou sur notre oreiller qui sent vraiment très très bon. Donc pareil, ça c'est la gamme Dao et je pense que je vais tester le gommage version Dao. Et les grains sont vraiment exceptionnels. On est sur un pot rempli de sucre en fait. C'est des gros grains, mais moi j'ai vraiment le sentiment au moins que ça gomme. Parce que quand c'est des petits grains par-ci par-là, un peu disparates dans le packaging, j'ai pas l'impression que ça gomme. Là au moins ça gomme, ça fait vraiment une peau toute douce parce qu'en plus ça vous la nourrit. Les sucres quand ils s'éclatent laissent une pellicule grasse, donc ça c'est pas négligeable. Donc j'aime beaucoup celui-ci. Je vais avoir ce shampoing, donc c'est le De Sange Réveil Color, shampoing raviveur de couleurs, cheveux colorés. Donc quand je suis passée rousse, je me suis tournée vers ce type de shampoing pour justement préserver l'éclat. Et alors oui, je suis restée assez rousse. Par contre, j'ai pas trop adhéré dans le sens où je trouvais qu'il graissait beaucoup trop mes cheveux. Donc, et par contre j'adore l'odeur. Les produits de Sange, ça sent vraiment le coiffeur. Il y a des shampoings qui sentent bon, mais une fois que vous sortez de la douche, il se passe rien. Mais là, vous sentez toujours l'odeur. Comme quand vous revenez chez le coiffeur, vous passez votre temps à renifler vos cheveux. Enfin, en tout cas, moi j'adore. Je trouve que c'est pas la même odeur qu'on a dans nos shampoings classiques. Et bah voilà, juste l'odeur que j'ai bien aimée, donc dommage. Je trouve que voilà, je sais pas, il devait être trop riche pour mes cheveux, mais en tout cas, je le réutilisais que quand il le fallait, quand je me disais ah c'est un peu plus terne au niveau de la couleur. Non, j'ai pas trop adhéré. Le lait vital nutritif Kerastase, ça je vous en ai parlé dans mes premiers produits terminés parce que je sais pas pourquoi j'avais oublié de le mettre alors que je l'ai terminé en même temps que le masque et le shampoing. J'ai adoré. D'ailleurs s'il y a un produit de la gamme à garder, ce serait peut-être celui-ci. Celui-ci ou le masque, je sais pas. Je sais que je rachèterai le shampoing, mais vraiment ceux où j'ai vu une vraie différence, où ça démêle, ça lustre le cheveu, ça apporte vraiment de la nutrition, ça va être celui-là. Et moi je préfère apporter de la nutrition sur les longueurs que à la racine, parce que j'ai les cheveux qui graissent assez rapidement malheureusement. Donc moins je mets de choses, mieux je me porte. À part sur les longueurs. Sur les longueurs, je peux vraiment mettre huile, crème. Bien que la crème magistrale de cette gamme-là, je vois beaucoup plus de résultats que lorsque j'utilisais des huiles du style L'Oréal Professionnel et compagnie. Donc la gamme nutritive, elle est vraiment très très bien quand vous voulez réparer les cheveux. Après, j'avais vu un vrai résultat. Donc ça, je l'avais acheté cette collection-là quand j'étais blonde. Et c'était ma volonté de réparer mes cheveux parce que je savais que ça faisait plusieurs fois que je faisais des mèches blondes et mes cheveux avaient terriblement soif. Donc j'ai vu moins de résultats quand je suis passée rousse parce que les cheveux ont repris un coup. Mais en tout cas, c'est vrai que quand j'étais blonde, c'était bluffant, quoi. Ça me les a réparés totalement. Là, mes cheveux, ils sont très fatigués. Il faut que je les recoupe. Les pointes, ouais, il faut que je recoupe un petit peu les pointes. Et je vais revenir progressivement à ma couleur classique qui est châtain clair pour revenir vers du blond un petit peu plus tard. Mais voilà, j'avais envie d'automne dans mes cheveux pendant la période de l'automne. Voilà, là c'est bientôt, on l'espère, la fin de l'hiver. Donc je pense que ça va faire un peu de bien de revenir à sa couleur naturelle. Donc ça, j'aime beaucoup le lait vital nutritif. J'ai terminé le Baptiste, donc c'est le shampoing sec Brit. Alors à tous les fans de Chloé, si vous aimez la fragrance Chloé de la marque Chloé,
C'est celui qui est tout mignon avec un petit packaging, avec un petit nœud autour du bouchon. C'est clairement l'odeur. Hein. C'est un truc de fou. Moi le matin je mettais ça, j'avais l'impression d'être parfumée au Chloé. Donc ça peut différer avec le parfum que vous mettez. C'est vrai que ça, par contre ça peut être ennuyeux. Mais c'est agréable d'avoir un parfum aussi présent dans le shampoing sec. Il était efficace. De toute façon, moi les shampoings secs, les meilleurs c'est quand même les Batiste. Vous voyez, je vous avais parlé, j'en ai acheté un lors d'un outlet, le Fibralogie. Alors j'avais adoré la collection shampoing, après shampoing, élixir, mais le shampoing sec il est vraiment pas... il est pas aussi bien que le reste de la collection. Hein. Du coup, il est censé apporter du volume. J'ai plus l'impression qu'il me mouille les cheveux qu'autre chose et il fait beaucoup de traces blanches, chose qui est beaucoup moins le cas avec celui-ci. Je crois que je les aime tous. Il n'y en a pas un qui m'a déçue. Donc voilà, si vous avez envie de sentir l'odeur de la rose et du muguet que l'on a dans le Chloé avec une petite note de miel, et bah, le Batiste, le Batiste Brit, c'est vraiment cette odeur-ci. J'ai terminé petite crème lavante fleur de cerisier Sephora. Donc malheureusement c'est une collection qui ne se fait plus. Si, je vous dis des bêtises. C'est quoi qui est arrêté? Ah non, c'est Pivoine qui a été arrêté. Sephora au fur et à mesure a réduit sa gamme de bains. Il y a eu des parfums qui étaient topissimes qui ont été supprimés malheureusement. Bon, j'aimais pas tout ce qui était un peu chimique du style fraise. Il y avait quoi d'autre? Il y avait Myrtille. Ça, de toute façon je suis pas trop fruits rouges quand même comme fille. Je préfère les fleurs ou l'ambre ou la vanille. Ou le côté gourmand, ça dépend. Mais ils ont supprimé une gamme qui était fantastique, qui sentait le carambar. Oh, c'était le caramel. Le caramel, il sentait vraiment trop le gel douche, c'était vraiment du carambar. Donc vous voyez, j'aime bien me laver avec du carambar, mais pas avec du pop-tarts. C'est particulier. Et il y avait vanille qui sentait très très bon, qui était une vanille très douce, vraiment différente de toutes les vanilles qu'on a l'habitude de sentir. Donc fleur de cerisier, j'adore. Il y a toujours cette collection. Hein. Mais bientôt, Sephora va arrêter la collection actuelle, donc je crois qu'il ne reste plus que Moneuil, Lagon, fleur de cerisier, fleur de coton. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut surveiller ça de près. Mais je pense qu'il y a de fortes chances pour que au mois de juin, il y ait la collection qui soit soldée, la collection de bain. Je pense qu'elle va partir parce qu'ils sont en train de tout reformuler. Donc on a hâte de voir ce qu'ils nous préparent. Après, le Moneuil, moi c'était l'une des fragrances préférées. Il sentait tellement bon. Je pense que je serais vraiment triste s'ils supprimaient la gamme Moneuil. Mais fleur de cerisier, j'y retourne toujours avec plaisir quand c'est le mois de février, quand on a envie d'un peu de printemps chez soi. Et bah, petit pouce mousse qui sent bon le printemps et les fleurs. Il est vraiment agréable. Donc moi vous connaissez ma passion pour la fleur de cerisier, donc j'y retournerai sans souci. Un sérum de Guerlain, le Super Aqua Sérum. Alors celui-ci il est vraiment top. C'est un hydratant intense repulpant rides. Alors repulpant rides, c'est dans la gamme Aqua, donc c'est les premières rides qui commencent à s'installer et les rides d'expression qui se renforcent de mois en mois. Donc vraiment très très bien. Il m'a duré super longtemps. Je sais pas, c'est combien, 50 ml. Ouais, bah bizarrement, vous savez, généralement quand j'utilise un sérum, je privilégie toujours les formules un peu aqueuses. Et c'est vrai que comme c'est sous forme de pipette et compagnie, tout ce qui est aqueux, c'est... Enfin, il y a un côté un peu huileux. Donc quand on l'applique, c'est vrai qu'on a tendance à facilement l'étirer. Du coup, j'en prends très très peu, c'est des micro-gouttelettes. Et là pour le coup, celui-ci, bah, je mettais une pompe quand même, mais il m'a duré vraiment très longtemps. Plus longtemps qu'un sérum classique. Peut-être parce que les sérums classiques d'habitude sont en 30. Je sais pas. En tout cas, il était bien, ça sentait bon la rose. La gamme Super Aqua de Guerlain est vraiment excellente. Hein. C'est la première gamme pour les jeunes femmes de 15 à 30 ans en fait. C'est la gamme hydratante. Donc celle-ci en fait va avoir un petit côté plus puisqu'elle va traiter les premières rides. Donc là c'est plus 25 ans, 30 ans. Et bah, j'ai adoré, vraiment je l'ai combiné avec mon autre sérum de Shiseido.
Donc ma routine soin de ces derniers temps, c'était de mettre mon pré-sérum. Donc oui, un pré-sérum, ça existe. Donc, Dior en a un, il est rouge comme ça, c'est le One Essentiel. Et en fait, c'est un premier geste beauté que vous faites pour vraiment détoxifier votre peau et que votre peau puisse recevoir correctement ses soins. Parce que c'est bien de mettre des bons produits, mais si la peau n'est pas débarrassée de ses impuretés, si elle n'est pas parfaitement propre, forcément l'efficacité est moindre. Donc ça, je le mettais avant, il m'a duré très longtemps aussi, et sur peau propre, normale, hein, démaquillée. Et je le mettais le soir aussi avant de me coucher, et j'enchaînais avec mon autre sérum et ma crème hydratante. Et franchement, la combinaison des deux, ça m'a vraiment permis d'avoir un grain de peau beaucoup plus fin. Le fait de détoxifier sa peau, ça affine le grain de peau. Forcément, on se débarrasse de toute trace de pollution, les dernières petites traces de maquillage et compagnie. Donc le grain de peau, il vous remercie d'avoir fait cette détox. C'est vraiment quelque chose de détoxifiant, concentré, activateur, énergisant. Voilà, ça tonifie également un petit peu la peau. Et ça permet aux cellules qu'elles soient renouvelées plus rapidement, donc d'où un grain de peau beaucoup plus fin. Et je trouve que c'est important de faire ça au moins une fois dans l'année pour vraiment repartir à zéro, avoir une jolie peau. Et c'est bien de le faire à la période de l'hiver justement, en janvier, pour renouveler les petites cellules dès le début d'année. Voilà, moi j'ai vu mon grain de peau changer et j'ai adoré l'associer au Super Aqua Sérum de Guerlain. Donc c'est deux produits vers lequel je retournerai vraiment sans hésitation, parce que j'ai adoré cette combinaison. J'ai terminé une petite huile de Rituals. Donc on est sur l'Ayurveda, le rituel Ayurveda, et on était sur une huile nourrissante pour le corps. Je sais plus si cette collection est toujours d'actualité, mais j'ai adoré parce que ça sentait un peu le clou de girofle. C'est très épicé comme odeur. Les personnes qui connaissent le parfum Red Musk de The Body Shop, c'est tout à fait similaire. Et c'est gourmand, c'est chaleureux, c'est épicé. On pourrait croire qu'il y a une petite note de gingembre. Alors c'est étonnant que je dise ça parce que je déteste vraiment le gingembre. Je peux pas. En parfum, à manger. Pour moi, à manger, ça goûte savon, mais à l'odeur, en plus, ça pique. Mais là, je crois qu'il y en a quand même, mais ça passe parce que vous avez d'autres épices qui sont vraiment terriblement bons. Et j'adore ce produit, c'était vraiment nourrissant, mais quelque chose de dingue. Comme on est sur une huile, on est même sur quelque chose d'encore plus nourrissant qu'un beurre corporel en fait. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé l'utiliser les soirs d'hiver, donc pas besoin d'en mettre beaucoup en plus, ça se répartissait sur tout l'ensemble du corps avec une toute petite quantité, donc très sympa. Là c'était des échantillons, ils m'en ont donné plusieurs, ils m'en avaient donné 3 comme ça, j'en ai jeté une d'ailleurs parce que je me suis dit ça sert à rien de vous en faire avoir 2, c'est la même chose, mais j'en ai fini 2 comme ça. Et j'aime bien, voilà. Par contre c'est une odeur que je privilégie l'hiver. Je vous l'ai dit dans ma vidéo du mois de janvier, j'ai terminé ma petite bougie Precious Ambre. Oh là 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 là, c'est pas possible. C'est du délire, hein. Ça sent trop bon. Si vous connaissez un peu l'odeur du Kenzo Jungle, c'est un peu dans cet esprit là. Ouais, moi, il y a un départ qui me rappelle étrangement ce parfum. Et on est sur un parfum chaleureux, un peu masculin, et une odeur qui embaume littéralement la pièce. Donc terminée, mais elle va bientôt revenir chez moi celle-ci. Après, il y a d'autres bougies de la marque Rituals que j'ai terriblement envie de tester. Ce que j'ai apprécié, c'est que j'ai vu l'avant-après, puisqu'ils ont changé leur cire. Leur cire désormais embaume vraiment plus la pièce. Moi j'avais acheté il y a il y a peut-être un an maintenant, la bougie Sakura, parce que j'adore la fleur de cerisier et le lait de riz, et pour le coup j'étais vraiment déçue parce que c'est une fragrance que j'adore, mais je ne sentais vraiment rien.
Même en soufflant dessus, ça se répartissait très mal. Là, on voit tout de suite la différence, donc bravo Rituals d'avoir vu ce petit dysfonctionnement, parce que la bougie elle est quand même là pour faire joli, mais elle est surtout là pour apporter une agréable odeur. Et j'ai apprécié le fait qu'ils ont changé leur cire. C'est vraiment... ça sent davantage, il n'y a pas photo, hein, c'est le jour et la nuit. Donc Precious Ambre, je l'adore, je vais y retourner avec plaisir également. J'ai terminé ce petit masque que je vous avais présenté au mois de janvier parce que j'ai adoré le tester. C'est de la marque OK, que vous trouvez chez Etam. Donc super petit produit masque hydratant. C'est compliqué de trouver des masques hydratants qui sont vraiment performants. Les Sephora, je les trouve pas aussi efficaces que celui-ci. Donc celui-là, il est vraiment top. Et ils disent 4-6 utilisations, il y en a même plus. Hein. Franchement, j'ai dû en faire 8. Donc ça coûtait, je sais plus, 9 € peut-être. Ouais. Et en fait, moi j'aimais bien le faire en cure. Quand c'est comme ça, plutôt que de le faire une fois dans la semaine pendant un mois, je le faisais tous les soirs avant de me coucher. Je mettais une serviette autour de mon oreiller et c'est vraiment comme ça que je trouve qu'on peut mesurer l'efficacité. Et mis à part mon masque source de nuit 200 par et le masque Glam Glow intense, c'est compliqué de trouver des masques à petit prix hydratants où il y a un réel résultat, et c'est le cas avec celui-ci, donc je le rachèterai avec plaisir. Après, il y a longtemps que je suis retournée chez Etam, mais la fois dernière je ne l'avais pas vu, donc ça me fait peur. Je pense pas qu'il a été discontinué parce que la marque vient à peine d'arriver. Il faut que je me repenche sur le sujet, mais vous pouvez vraiment le tester, il est excellent. Donc sous format gourde comme ça, c'est vraiment très pratique. Ma mousse démaquillante s'empare, vraiment trop bien. Donc je vous en avais parlé dans mon haul outlet et que j'avais fait en fait cette petite trouvaille chez Sephora à moins 70% pendant la période des soldes. Là je l'ai terminée. Pour toutes les personnes qui veulent une mousse qui vous fasse une peau photoshopée, un grain de peau parfait, c'est le produit idéal. Je ne savais pas qu'un nettoyant pouvait vous faire un grain de peau comme ceci. Bah, maintenant ça sera dans mes essentiels à vie parce que je l'aime beaucoup et je recommence déjà à l'utiliser l'autre que je viens d'acheter. J'ai terminé un lait démaquillant Yves Rocher, donc le Sensitive végétal, lait démaquillant apaisant. C'est vrai que moi en hiver j'ai la peau assez sensible, donc je cherche du confort. J'ai beaucoup de coupes roses, de petites rougeurs et avec le froid ça s'accentue davantage. Donc il est essentiel pour moi de privilégier des choses vraiment cocooning, confortables, où je sens qu'une fois que j'ai démaquillé ma peau elle est vraiment bien protégée. C'est vraiment le but que je cherche. L'odeur n'est pas folle. Après il était correct, mais une fois que j'ai testé le lait démaquillant que je vous ai parlé à base de rose et de jasmin, c'est aux fleurs rares de L'Oréal. Il n'y a pas photo quoi. Là du coup mon avis il est carrément tranché, hein. Celui-ci j'y reviendrai pas, le L'Oréal je vais y revenir souvent, hein. Voilà, après petit prix et confortable quand même pour les peaux sensibles, mais je préfère mon L'Oréal, donc non, je ne retournerai pas vers celui-ci. J'ai terminé des petits galets comme ça à mettre dans le bain, des petits galets effervescents. Gros coup de cœur, c'est vrai que c'est compliqué de trouver des petits galets si peu chers qui sentent aussi bon. Quand même les bombes de Lush c'est quand même pas donné, et là franchement les fragrances délirantes. Vous aviez macaron framboise, barbe à papa, les deux sont excellents, et vous avez pomme d'amour aussi, donc j'avais pris le pomme d'amour. Et ce que j'ai adoré, c'est surtout que bah, voilà, ça transforme l'eau du bain en une eau lactée délicieusement parfumée, mais c'est surtout l'odeur, la couleur que ça apporte. C'est trop beau, vous avez vraiment un bain tout rose, c'est trop girly. Enfin, je trouve que pour voilà, vos enfants ou même pour vous-même, pour vous détendre, c'est tellement agréable d'être dans une jolie eau de bain rose. C'est trop joli. Moi j'ai adoré, c'est 1 €.
le galet et j'ai vu beaucoup plus d'efficacité qu'avec les cubes effervescents qu'ils vendaient autrefois chez Sephora. Et surtout on a des parfums surprenants, donc j'adore. De toute façon moi, la gamme les délices de la marque Nocibé, je l'adore. J'avais déjà acheté une bougie parfumée qui se transforme en huile de massage. C'était à la barbe à papa. Là je l'ai racheté à la pomme d'amour, j'adore. Et les gels douche, les laits corporels, enfin le packaging il est trop beau, c'est vraiment trop mignon et c'est un sans faute pour moi. C'est l'odeur, le packaging, la texture, c'est vraiment une gamme de bain qui est vraiment très très belle et qui me rappelle étrangement l'univers un peu, la durée Marie-Antoinette, voilà, vraiment très féminin, des teintes roses poudrées, tout ce que j'aime quoi. Donc non, il n'y a pas de souci, ça j'y retourne avec plaisir. Donc un mascara de la marque Sephora que j'ai adoré. Ils ont de très belles collections en mascara. Mis à part le V for Volume qui fait des paquets de folie. C'est pas la première fois que j'en teste et j'en suis vraiment agréablement surprise. Pour vous dire, celui-ci, à mes yeux, il est presque équivalent à une marque de luxe. Tellement il a un fini parfait. Bon là, il est complètement en fin de vie, il est complètement sec. Mais du coup, ça va pas être très fiable quand je vais vous faire voir la brosse. Mais donc déjà, je vous fais voir le packaging. C'est un peu voilà un cylindre entortillé comme ceci. Et c'est le Ultra Juice Curl, parce qu'il y a le Ultra Juice Volume et pour le coup celui-ci j'aime moins, il fait plus de paquets. Donc vous avez une toute petite brosse, la brosse c'est vraiment mini et c'est ce que j'ai aimé justement, parce que ça me fait toujours rire de voir des pubs à la télé, cils d'enfer, méga manga et tout et compagnie avec une brosse comme ça. Ouais, vous faites comment pour la mettre à la racine? C'est compliqué hein. Donc qu'on ait des tout petits cils ou qu'on ait des très grands, de toute façon, on aime pouvoir mettre notre brosse à la racine pour justement apporter ce côté vraiment allongeant, qu'on puisse vraiment l'étirer à l'infini. Et donc celui-ci, il était juste fantastique pour ça, parce que du coup, vous pouviez vraiment l'attraper à la racine. Et ce que j'aimais bien, c'est qu'après, je le travaillais dans l'autre sens pour démêler un à un les cils, et ça faisait des cils vraiment démultipliés. Donc il est bien celui-là, je crois qu'il coûte 17,95 et à mes yeux il fait partie des meilleurs mascaras. Il pourrait être vendu sous la marque d'une grande marque. Ouais, c'est comme un mascara de luxe celui-ci, il est vraiment très beau. Et j'avais le regard vraiment bien ouvert pour le coup. Pareil pour les cils du bas, il est trop pratique. Et moi je suis très chiante en mascara, donc j'en ai très peu qui me conviennent. J'ai le Iconic Overcurl de Dior qui est très bien, qui a un pouvoir recourbant. Celui-ci, je trouve qu'il fait un peu tout. Volume, il allonge. Recourbant, non pas quand même. Mais je l'aime bien. Et bientôt, restez connectés, je vais vous parler d'un mascara qui est révolutionnaire. Qui est mon mascara. Ouais, mon mascara. Trop bien. Je pense que je vous ferai une démo avant-après. Pour voir le résultat, mais c'est un truc de fou, ça vaut vraiment le coup de se pencher sur ce mascara là. N'hésitez pas à aller en magasin pour le découvrir, donc je vous dis pas ce que c'est, n'hésitez pas à suivre sur la chaîne, bientôt je vous poste ça. A contrario, un mascara que je n'ai pas fini mais que je vais jeter parce que c'est une catastrophe, c'est le Bilong de Clarins. Au secours, enfin au secours. Pareil, je mesure mes propos, c'est-à-dire que ça se trouve sur d'autres personnes, ça ne fait pas ça. Mais je sais pas ce qui s'est passé avec ce mascara là, mais quand je le mets, c'est censé être un waterproof. Hein. Donc on est censé ne pas pleurer et c'est tout l'inverse. J'ai pleuré toute la journée et j'ai réitéré plusieurs fois au geste de l'application de ce mascara. Et à chaque fois, c'est comme si j'avais une poussière dans l'œil ou comme si ma lentille était fendillée en deux, ça me détruisait les yeux, quoi. Ça me faisait trop mal, ça me piquait. Et qu'une envie, c'est de l'enlever, de démaquiller ça, et puis limite de mettre des patchs pour
enlever cette énergie que j'avais avec ce mascara là. Donc je sais pas si je suis la seule à avoir rencontré ce problème là, mais c'est dommage parce que Clarins, j'ai jamais été trop déçue des produits. Enfin, en tout cas en soins j'en suis ravie. Maquillage, je connais très peu de produits mis à part la base qui apporte de la lumière et les rouges à lèvres qui sont fantastiques. Mais ce mascara là, non, pas top top hein. Franchement, ouais, pas terrible du tout pour moi. Moi j'ai fait au moins 5 applications avec, c'est mort. Je ne le réutilise pas et j'ai l'impression qu'il fait tout l'inverse. C'est le mascara pour me faire pleurer. C'est censé être un waterproof. Donc non, là pour le coup, j'aime pas. Donc je vais vous parler des Christmas Crystals de la marque Rituals. Vous savez mon amour pour la marque Rituals. Petite déception parce que écoutez, même vous savez généralement ce genre d'emballage vous sentez à travers l'odeur, ce qui est le cas pour les petits galets effervescents d'Ocibé. Et là pas du tout, déjà je sentais pas et même une fois ouvert je ne sens toujours pas l'odeur, donc bizarre. Moi j'aime bien quand c'est parfumé parce que les sels de bain déjà je vois pas trop l'utilité. J'ai jamais autant les galets, les petits cœurs huileux et compagnie, oui. Mais les sels, j'ai du mal à voir le pouvoir relaxant, bien-être. Donc pas emballé, mais en même temps c'est pas non plus trop grave puisque de toute façon c'est pas un produit que j'aurais pu retrouver chez Rituals parce qu'ils ne le vendent pas, c'était uniquement dans mon calendrier de l'avant, donc voilà, zéro regret. De toute façon je ne pouvais pas le retrouver. Est-ce que ça se termine un jour? Oui. L'Absolu Repair Lipidium de L'Oréal Professionnel. Donc c'est un sérum reconstructeur pour les cheveux très abîmés. Pour le coup c'était quelque chose que j'ai utilisé quand j'étais blonde. Et je l'ai terminé quand même parce que je me suis dit allez je vais le terminer quand je suis passée rousse. Mais je voyais beaucoup plus son efficacité quand j'étais blonde que rousse. Et généralement c'est quelque chose que j'aime beaucoup mettre une fois que je me fais une queue de cheval en fait. Je me le mets vraiment sur toute la longueur. Et comme ça je sais qu'ils sont bien nourris en profondeur. Et ça change quand même la qualité de cheveux. Après, oui, je pense y retourner parce que pour le coup, on peut quand même l'utiliser pour toute couleur de cheveux. Hein. Ils disent pas que c'est spécial blonde. Mais en fait, il faut savoir que mes cheveux ils étaient tellement abîmés quand j'étais blonde que ça a pu me faire que du bien ce genre de sérum. Donc j'avais vu un vrai résultat. Et après je suis passée sur la gamme Kerastase, donc ça a quand même réparé mes cheveux même s'ils sont encore très fatigués. Donc oui j'aime bien, c'est un bon sérum. Je pense que vous pouvez le retrouver dans des boutiques du style la boutique du coiffeur. Il y a d'autres. Sur Pascal Cos Shopping, je crois que c'était sur Pascal Cos Shopping que je l'avais eu et généralement il y a toujours des offres donc ça coûte pas très cher. J'ai terminé un mascara de Marc Jacobs, donc ça c'était un petit échantillon, un format un peu beauty to go, comme vous savez ce qu'on a au niveau des caisses à Sephora. J'ai pas du tout aimé, donc non, je sais pas pourquoi je sens toujours l'odeur de tous les produits, mais un mascara ça sent rarement bon, hein, mis à part la petite robe noire de Guerlain qui sent très bon, et les Yves Saint Laurent qui sentent la pastèque ou le concombre, c'est assez fruité, mais non, ils sont mauvais et en plus j'aime pas, enfin c'est pas, j'ai pas vu de résultat de folie. C'est le genre de mascara qui je le mets un jour, je le regarde dans une glace pour voir comment il évolue dans la journée et je me dis ah ouais bon je vais le mettre avec un autre mascara parce que il faut que je le termine, mais je ne vois vraiment pas de résultat. Et enfin disons que c'était le mois du mascara. Alors j'ai pas utilisé tout ça ce dernier mois entre la première vidéo des produits terminés et aujourd'hui, hein. Ça fait plusieurs mois, moi un mascara ça dure très longtemps. C'est le Too Faced le Better Than Sex. Alors clairement je pense qu'il y a eu beaucoup de buzz pour le nom et pour l'objet qui est vraiment très beau. Enfin, c'est rare de trouver un mascara aussi magnifique.
Mais par contre, je comprends pas quoi. Je comprends pas comment tout le monde peut être en extase sur ce mascara parce que pour moi, il est vraiment pas pour moi en fait. Après, j'ai peut-être des cils qui sont compliqués, je ne sais pas. Mais la brosse en sablier comme ça, ça me va pas du tout. Hein. En fait, voilà, vous avez un creux au milieu. Donc je trouve que c'est dommage d'avoir un creux justement au milieu. Et puis bah, c'est trop de paquets. Trop de paquets. Et en fait, celui-ci, je l'avais eu en version petit comme le Marc Jacobs, que j'avais eu dans une palette de Noël. Et je m'étais dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tous ces causes, j'ai tardé à l'utiliser. Et en fait, je me suis dit, bah, le meilleur moyen de savoir s'il a séché ou pas, c'est de le reprendre en grand. Et bah, la même chose, enfin, je le trouve trop sec, quoi, il se passe rien. Il se passe rien et quand on veut charger un peu plus pour voir du résultat, là, il fait des paquets. Donc, j'ai réussi à l'apprécier en mettant du produit à lentilles dedans, du sérum physiologique, petite goutte dedans pour essayer justement d'avoir un peu de noir au niveau des yeux quoi, parce que c'est ce qu'on cherche. Et ah non, trop sec quoi, enfin non, vraiment pas. Pourtant j'adore Too Faced, hein, mais non, j'y retournerai pas sur ce mascara là. Dommage, j'adore le packaging tout rose, mais c'est... Pour moi là pour le coup je me dis c'est de l'argent mis foutu en l'air quoi, parce que il se passe rien, on a payé la marque mais c'est vraiment pas ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, encore plein de choses, hein, vous avez pu le voir, et d'ailleurs je me rends compte que j'ai oublié de réinsérer d'autres trucs, c'est pas grave, hein, ça fera l'objet d'une troisième vidéo. En tout cas, si vous appréciez ce style de vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, c'est vrai que ça me fait plaisir quand je vois des j'aime. Je me dis ah bah ça leur a plu, voilà, il faut que je continue dans cette voie là. Donc n'hésitez pas à mettre des j'aime, et si jamais vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire parce que ça me fait carrément plaisir. Je suis trop contente, je vois de jour en jour les abonnés arriver et je suis trop ravie. Moi c'est pas la quantité, c'est vraiment le fait de savoir que y a des gens qui regardent mes petites vidéos, ça me fait trop plaisir. Puis d'échanger aussi avec vous, il y a des commentaires qui me font très plaisir. Donc c'est encore timide, on n'hésite pas à communiquer, mais n'hésitez pas si vous avez des envies de vidéos particulières, si vous avez apprécié quelque chose dans ma vidéo, s'il y a des choses qu'il faut que je modifie. Voilà, tout ça c'est constructif pour ma part. Et ça me fait plaisir d'échanger avec vous autour de cette passion, voilà, des cosmétiques, des parfums. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. La prochaine ce sera sûrement les favoris de février. Donc je vous dis à très vite pour une toute nouvelle vidéo.